Hello tout le monde, coucou. Regardez-moi ce pain, vraiment hyper moelleux, vraiment très très moelleux. Une pâte, je l'ai déclinée en plusieurs recettes pour les soirées automnales, hivernales, pour se faire plaisir, pour recevoir aussi. Bien sûr, comme à notre habitude, salam alaikum. Je crois que je ne voulais pas dire en plus, désolée. Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Là, j'ai mis du camembert, mais on peut utiliser un autre type de fromage. J'ai utilisé une pâte pour faire cette bonne recette. Ensuite, j'ai fait des petits, plutôt des mignardises en salé, mini bagel, mini navette et mini burger. Voilà, après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, en petit ou en grand. Dans le bol de mon robot, je verse tous les ingrédients. Je commence par les ingrédients secs, la farine, du lait en poudre, la levure boulangère, du sel. Je mets en route et je rajoute l'eau tiède petit à petit. Et une fois que j'ai une boule qui vient se former, je pourrais rajouter, mais vraiment en dernier, comme une pâte à brioche, je rajoute du beurre. Regardez, la pâte là, elle est très bien comme ça. J'ai arrêté de pétrir. Je rajoute du beurre mou. Bon, j'ai triché un petit peu, j'ai passé au micro-ondes. Voilà, alors attention qu'il ne soit pas trop liquide. Du beurre fondu, on veut vraiment du beurre pommade, du beurre mou. Et ensuite, je remets en marche. Je laisse bien mélanger le beurre à la pâte. Une fois que c'est bien incorporé, que la pâte a bien pétri, je la recouvre. Je la laisse reposer, qu'elle gonfle bien, qu'elle triple de volume. Alors maintenant qu'il fait bien froid, alors on rallonge le temps forcément. Il faut compter à peu près 45 minutes. Voilà, jusqu'à 1 heure. Ensuite, je dégaze ma pâte, je la divise. Je voulais faire un petit plateau, voilà, pour faire plaisir à mes enfants. Surtout, ils ont 2 jours de cantine. J'aime bien, voilà, faire des petites soirées, surtout le vendredi. Alors, j'ai voulu faire un petit plateau de salé. Mais après, voilà, vous pouvez tout à fait faire en plus grand, en moyen, comme vous le souhaitez. Là, je me suis servi du Thermomix, la balance du Thermomix, pardon. J'ai mis 25 degrés pour chaque mignardise, sauf pour les bagels où j'ai rajouté quelques grammes. J'étais aux alentours des 28-30, mais vous allez voir, hein, c'est vraiment tout petit. Vous pouvez faire plus grand, hein, voilà. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire des tout petits pour un anniversaire, une occasion. Là, j'ai fait en petite navette. On forme d'abord une boule, ensuite on l'allonge en forme ovale et on vient tourner, faire un petit roulé en appuyant et lui donner la forme d'une petite navette. Là, pour le bagel, voilà, j'ai mis un petit peu plus. Je vais faire un trou en plein centre et je viens tourner comme ceci. Ensuite, je pose, j'arrange. Voilà. Quand on va poser aussi sur notre plaque qui va aller au four, on arrange aussi. On donne une jolie forme le plus possible. Puis après, on continue jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte, ou presque. Parce que je me suis dit, voilà, avec maintenant les soirées bien froides, oui, c'est bien rafraîchi. Je sais, vous me le confirmez bien de partout en France. Je me suis dit, stop, je vais m'arrêter là. J'ai le bon nombre pour faire mes plateaux. Voilà, comme j'ai utilisé 1 kilo de farine, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la bonne recette
avec du camembert. Vous pouvez utiliser du Mont d'Or ou pourquoi pas un autre type de fromage. Là, pareil, je me suis aidée de la balance du Thermomix. J'ai formé de jolies petites boules. Voilà, bien rondes. Je vais faire la même chose avec tous les pâtons de pâte. Ensuite, je vais prendre ma plaque. Je vais la recouvrir d'une feuille de papier sulfurisé. Je dépose en plein milieu mon camembert. Je vais venir quadriller à l'aide d'un couteau. Voilà, je fais des bandes et ensuite de l'autre côté. Ça, il n'y a rien de compliqué. Je ne fais pas jusqu'au bout, hein, juste je quadrille. Je m'arrête à peu près 1 cm. Et ensuite, je vais verser dessus de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. J'essaye de répartir sur toute la surface. Des herbes sèches, du thym, du romarin. On peut faire un petit mélange comme vous voulez. Moi, c'était du basilic, j'avais pas le reste. Et j'ai mis un petit peu de paprika. On peut rajouter, pourquoi pas, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, de l'ail fumé, comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai mis tout autour mes petites boules, que j'espace un petit peu. J'ai recouvert et je laisse gonfler. Non, même pas. J'ai recouvert mes autres plateaux pour les mignardises salées, pour les laisser bien gonfler. Et pour l'autre recette, j'ai laissé tel quel en fait. Parce que comme il y a de l'huile d'olive, voilà, après la fenêtre était fermée, elle n'était pas du tout ouverte. Puis j'étais vraiment proche du four, dès que j'avais un petit peu préchauffé. Je vais mettre de la dorure sur le dessus, sur toutes les petites boules. Pareil pour mes plateaux salés. Et ensuite, on peut mettre des petites graines par-dessus. Des graines de pavot, des graines, pourquoi pas de nigel, des graines de sésame, blanches ou bien dorées, comme vous le souhaitez. Et ensuite, je vais pouvoir enfourner. Attention au temps de cuisson. Vraiment, c'est propre à chaque four. Mais plus vous allez faire cuire vos pains, et en plus, il y a de la dorure dessus, ça peut sécher vos pains. Alors faites attention, voilà, une coloration comme celle-ci, pour moi, c'est parfait. Même un petit chouïa moins, ça aurait été encore plus que parfait. À la sortie du four, vous les recouvrez de suite si vous voulez des petits pains bien moelleux. Je répète, à la sortie du four, directement, vous recouvrez vos pains. C'est vraiment très important parce que pour retrouver une bonne mie et avoir du moelleux. Voilà, c'est vraiment une phase qu'on est obligé de faire. Sinon, si vous laissez à l'air libre, à température ambiante, ça risque de sécher et d'être assez dur. Dans ce cas-là, un petit passage au micro-ondes, mais vraiment, voilà, 10-15 secondes va suffire pour retrouver du moelleux. Elle a envie d'une bonne brioche, mais un petit peu revisitée, vous savez, en couronne et ouverte, là, comme ça. Ici, j'ai 500 g de farine avec 50 g de sucre en poudre, du sel, l'équivalent de 8 g. Normalement, c'est 10 g, mais j'ai baissé un petit peu. Et je vais rajouter une cuillère. Voilà, sur le sucre, c'est pas un souci. J'ai 2 entiers et un blanc. Le jaune, je l'ai mis de côté pour la dorure. Et j'ai 150 ml de lait. Du lait tiède. Hop, je vais bien mélanger et laisser pétrir. Une fois qu'on obtient une boule de pâte, je rajoute en dernier le beurre bien mou et je laisse pétrir, c'est très important. On laisse bien le temps de pétrir que le beurre se mélange à la pâte. Ensuite, on recouvre, on laisse bien gonfler.
C'est vraiment très important. On laisse le temps bien gonfler. J'ai laissé environ 1 heure. Voilà, 1 heure de repos. Je viens dégazer ma pâte à brioche sur mon plan de travail fariné. Comme elle est bien molle, je retire le tout du bol. Je forme une grosse boule de pâte. Et ensuite, je vais pouvoir l'étaler, lui donner la forme d'un carré, d'un rectangle. Ensuite, je vais mettre de la confiture. Essayez de mettre de la confiture allégée pour que ça ne soit pas très sucré. Après, on peut mettre, pourquoi pas, de la crème pâtissière. N'en mettez pas beaucoup, comme ça, ça ne sort pas sur le dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Je rajoute des pépites pour de la pure gourmandise. Et là, j'enroule, comme pour des pains au raisin, comme des roulés. Je viens bien souder, bien pincer, c'est très important. Ensuite, la partie qui est pincée, où j'ai bien pincé avec les doigts, je la mets en dessous. Je viens prendre un couteau bien aiguisé, ou une roulette à pizza, pourquoi pas, si ça coupe bien. Je ne vais pas jusqu'au bord, vous avez vu, j'ai laissé à peu près 3 cm. Et je viens rouler comme ceci. On vient rouler tout autour du centre. Et les extrémités, on les met en dessous. Ensuite, j'ai pris un moule beurré pour que ça ne colle pas. Je viens la déposer à l'intérieur de mon moule. Je lui redonne un petit peu la forme. Voilà, un escargot, comme ça. Comme un grand pain au raisin, on va dire. La forme. Je la recouvre. J'ai pas filmé cette partie où je n'arrive pas à trouver. Alors, je vais vous expliquer comme ça. Je l'ai recouvert. Je l'ai laissé bien gonfler pendant 40 minutes. J'ai vraiment pris le temps. Voilà, il faut vraiment qu'elle triple de volume pour pas vous dire double. Vraiment qu'elle gonfle bien. Ensuite, vous mettez de la dorure par-dessus sur seulement les morceaux de pâte. Là où il y a de la pâte à brioche. Et ensuite, moi, j'ai mis des amandes effilées et je l'ai enfournée. Voilà. Vraiment, elle était hyper moelleuse. Je pense que vous connaissez tous la brioche jeune, je vous l'avais déjà partagée. Pareil, je n'arrive pas du tout à retrouver la séquence où j'ai coupé et que je vous ai montré l'intérieur. Je suis vraiment désolée. Mais croyez-moi, elle est très filante, elle est très moelleuse, vraiment hyper moelleuse. Et faites-la parce que voilà, c'est une grosse brioche comme ça, bien familiale. Vous pouvez bien sûr la trancher et la mettre au congélateur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai tranchée, je l'ai mise dans des sacs de congélation, je l'ai mise au congélateur. Puis voilà, je la sors au fur et à mesure que j'en ai besoin, que j'en ai envie. Pour le goûter des enfants, pour le petit-déj aussi, on se fait bien plaisir. Comme ça, voilà, on a déjà de quoi manger. J'espère que ces recettes vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour me donner de la force. Pour que je continue justement à vous proposer plein d'autres recettes. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Inch'Allah, bislama.